Bonjour, vous voulez comprendre les pathologies de la médecine en un clic? Vous êtes dans la bonne adresse. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas et à droite pour vous abonner et d'actionner la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler des cancers du col de l'utérus. Depuis quelques années, les cancers constitués avec les cardiopathies ischémiques et les accidents vasculaires cérébraux les causes les plus fréquentes de la mortalité dans le monde. Parmi les cancers les plus fréquents chez la femme, nous avons le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Par définition, un cancer est une maladie qui a pour mécanisme une prolifération cellulaire anarchique, incontrôlée et incessante. C'est-à-dire que les cellules se multiplient de façon désordonnée et échappent même à l'apoptose. L'utérus est un organe creux, musculaire de l'appareil génital féminin destiné à accueillir l'œuf fécondé, à assurer son développement et à expulser le fœtus lorsque celui-ci atteint la maturité. Le col de l'utérus et la partie inférieure de l'utérus en forme de gros cylindre et qui a un canal central, le canal cervical. Le cancer du col de l'utérus est un cancer épidermoïde, c'est-à-dire un cancer à différenciation malpighienne des cellules, souvent dit à papillomavirus humain. Le col de l'utérus a deux parties. Nous avons l'exocole qui est en bas, qui est visible lors de l'examen au spéculum, qui est recouvert par un épithélium pavimenté, et l'endocole qui est recouvert par un épithélium cylindrique. C'est au niveau de la jonction entre l'exocole et l'endocole qui s'est fait l'infection à papillomavirus et commence le cancer du col de l'utérus. Le col est traversé par un canal, le canal cervical, qui a deux orifices. Nous avons l'orifice interne qui communique avec la cavité utérine et l'orifice externe qui communique avec le vagin. Le col est vascularisé par une branche de l'artère utérine, l'artère cervico-vaginale, et est innervé par les plexus solaires, les branches du plexus solaire. Le col de l'utérus sécrète sous l'action des estrogènes la glaire cervicale. Parmi les facteurs de risque de cancer du col de l'utérus, les facteurs les plus prépondérants, c'est l'infection à Human Papillomavirus. Précisément, l'infection à Human Papillomavirus sérotype 16 et 18, qui constitue 70% des cancers du col de l'utérus et les autres sérotypes, notamment 30, 31, 33, etc. Après l'infection au Human Papillomavirus, nous avons l'âge. Les risques de cancer du col de l'utérus augmentent avec l'âge de 21 ans jusqu'à 49 ans, puis diminuent. À partir de 105 ans, le risque est quasi nul. Nous avons aussi la multiparité. Plus on met au monde, plus on augmente le risque de développer un cancer du col de l'utérus. Cela peut être dû à l'importance des hormones lors de la grossesse sur le col de l'utérus et aux multiples traumatismes que subit le col de l'utérus pendant l'accouchement. Nous avons encore les activités sexuelles précoces et les partenaires sexuels multiples. Pourquoi les activités sexuelles précoces? Parce que quand le sujet est jeune, le col de l'utérus n'est pas encore mûr. Les multiples traumatismes de l'activité sexuelle favorisent en fait la métaplasie malpighienne des cellules de la jonction pavimenteuse cylindrique du col et le développement de cancer du col de l'utérus. Et les partenaires multiples, plus on a des partenaires multiples, plus on risque de contracter le Human Papillomavirus et de développer un jour le cancer du col. Nous avons encore la déficience immunitaire. Plus l'immunité est déficiente, plus on ne sait pas lutter contre les virus. Et l'infection à Human Papillomavirus va volontiers progresser vers les cancers. Et plus on a l'immunité est déficiente, plus on ne sait pas éliminer les cellules précancéreuses qui vont volontiers évoluer vers les cancers du col. Nous avons les statistiques socio-économiques bas. Dans les pays sous-développés, notamment en Afrique subsaharienne, les filles qui ont un niveau socio-économique bas
se prostituent volontiers pour trouver quelque chose, pour trouver comment vivre. Et s'exposent à des infections multiples à Human Papillomavirus et à développer le cancer du col de l'utérus. Et partout au monde, les personnes à niveau socio-économique bas vont rarement aux tests de dépistage pour dépister les cellules précancéreuses, les lésions précancéreuses qui peuvent évoluer vers les cancers du col de l'utérus. Et ont rarement les vaccins contre les papillomavirus parce que ces vaccins étaient des vaccins payants, ce n'est pas des vaccins gratuits. Les traitements au diéthylstilbestrol. Le diéthylstilbestrol est un médicament utilisé avant les années 70 pour lutter contre les fausses couches, donc les avortements. Des études ont été faites et on a trouvé que les filles dont les mères utilisaient le diéthylstilbestrol pendant leur grossesse développaient un type de cancer du col de l'utérus appelé le cancer à cellules claires. Et ces mères qui utilisaient le diéthylstilbestrol pendant leur grossesse développaient elles aussi des cancers du col de l'utérus. Les contraceptifs oraux. Des études ont été menées et on a trouvé que les contraceptifs oraux présentaient un facteur de risque prépondérant pour le cancer du col de l'utérus. Et on a trouvé que les femmes qui prenaient des contraceptifs oraux pendant plus de 10 ans développaient plus de cancer du col de l'utérus. Heureusement, ces risques diminuent lorsqu'on cesse d'utiliser les contraceptifs oraux. Certains antécédents, comme les antécédents de cancer du col de l'utérus dans la famille, une fille dont les sœurs ou les mères ont développé des cancers du col de l'utérus présente un risque très élevé de développer aussi un cancer du col de l'utérus. Les antécédents de l'IST, les IST fragilisent le col de l'utérus et favorisent aussi le développement de l'infection du cancer par l'HPV vers le cancer du col de l'utérus. Le tabagisme. Des études ont été faites et on a trouvé que les filles à long passé tabagique développaient plus de cancer de l'utérus. Pourquoi? Parce que dans le tabac, il y a beaucoup de substances cancérigènes. Et certaines études ont été montées et on a trouvé certaines de ces substances cancérigènes au niveau du col de l'utérus et on a incriminé ces substances dans le développement du cancer de l'utérus. L'histoire naturelle du cancer du col de l'utérus. Après l'infection du col de l'utérus à l'HPV, le col de l'utérus a d'abord un aspect normal. Cette infection peut évoluer grâce au système immunitaire, soit évoluer vers des lésions de bas grade en 2 ans. 47% de ces lésions de bas grade régressent sous l'action du système immunitaire et les restes évoluent dans 2 ans vers les lésions de haut grade. 35% de ces lésions de haut grade évoluent également, donc régressent, et 1,4% évolue vers un carcinome invasif du col utérin dans 2 ans. Le reste va évoluer dans 15 ans. Quels sont les signes des cancers du col de l'utérus? Nous avons d'abord des saignements anormaux lors de rapports sexuels, puis des métorragies abondantes. À l'examen spéculum, on peut trouver des lésions visibles au niveau du col de l'utérus. Et si on fait une biopsie du col de l'utérus, on peut classifier, donc stadifier les cancers du col de l'utérus. Et on va trouver des atypies cellulaires qui vont faire penser, qui vont faire penser au cancer du col de l'utérus et qui vont certifier le diagnostic du cancer du col de l'utérus. Au stade avancé, le cancer du col de l'utérus peut
envahir les urétères et causer une hydronéphrose. Ou peut envahir les organes du pelvis, causer des douleurs pelviennes. Ces cancers peuvent envoyer des métastases notamment au niveau du poumon, causant des douleurs thoraciques. Les complications du cancer du col de l'utérus. La complication majeure est la stérilité. Parce que souvent, le traitement du cancer du col de l'utérus est l'hystérectomie. L'insuffisance rénale par l'envahissement de cellules cancéreuses qui vont envahir les reins et interférer avec la fonction rénale. En post-opératoire, nous avons des fistules vésico-vaginales ou urétero-vaginales, l'urétéro-hydronéphrose, les fistules recto-vaginales qui sont exceptionnelles, les lymphocèles et le lymphoédème des membres inférieurs dû à des lymphodénectomies bilatérales, donc de curage ganglionnaire bilatéral. Comment prévenir le cancer du col de l'utérus? Le premier moyen de prévention du cancer du col de l'utérus est d'abord l'abstinence pour les non-mariés. Ensuite, nous avons une bonne fidélité, c'est-à-dire être fidèle à un partenaire qui lui aussi est fidèle. Ça diminue le risque de contracter les human papillomavirus et développer un cancer du col de l'utérus. Faire un planning familial. Donc, limiter le nombre de naissances. Parce que nous avons vu que la multiparité constitue un facteur de risque du développement du cancer du col de l'utérus. Faire attention à certains contraceptifs, notamment les contraceptifs oraux. Parce que nous avons vu que les contraceptifs oraux pris pendant plus de 20 ans, plus de 10 ans, est un risque majeur pour le développement du cancer du col de l'utérus. Circoncire les garçons, ça peut-être nous n'en avons pas parlé. Les garçons incirconcis portent au niveau de leur prépuce des human papillomavirus et peuvent facilement infecter les filles et celles-ci vont développer des cancers du col. Nous avons des vaccins, deux types de vaccins, les Cervarix et les Gardasil. Le Cervarix est un vaccin bivalent contre les sérotypes 16 et 18 qui cause 70% des cancers du col de l'utérus. Et les Gardasil est quadrivalent pour le HPV 6, 11, 16 et 18. Donc, qui prévient même les verrues au niveau du col de l'utérus. Moyen important de la prévention, c'est le dépistage. Et ce dépistage se fait grâce aux deux tests, les PAP tests et l'HPV test. À quelle fréquence on peut faire l'HPV test et les PAP tests? De 21 ans à 29 ans, on fait les PAP tests chaque 3 ans. Ici, l'HPV test n'est pas recommandé. De l'âge de 30 ans à 105 ans, on fait l'HPV test chaque 5 ans, ou les deux chaque 5 ans, ou les PAP tests chaque 3 ans. Après 65 ans, il n'est plus nécessaire de faire des tests, notamment si les résultats des 10 dernières années étaient négatifs. Le traitement curatif du cancer du col de l'utérus. Si le cancer ne s'est pas encore propagé jusqu'au paramètre, on peut faire une exorèse chirurgicale ou une radiothérapie curative. Si le cancer s'est propagé au-delà du paramètre, on peut faire la radiothérapie et la chimiothérapie. Et si le cancer a récidivé ou pour les métastases, on fait la thérapie. Il y a aussi un protocole de traitement selon la classification de FIGO, la Fédération internationale des gynécologues obstétriciens. Pour les carcinomes de stade 1 à 1,
le traitement est la colonisation ou une simple hystérectomie. Pour les cancers du stade 1AD jusqu'au stade 1B1, la recommandation standard est l'hystérectomie radicale avec un curage ganglionnaire bilatéral. Pour le stade 1BD à DA, l'approche la plus commune est la combinaison de la chimiothérapie et la radiothérapie pelvienne. Pour le stade DB à 4 et A, les traitements recommandés est la radiothérapie plus la chimiothérapie. Pour le stade 4B et les cancers récidivants, on ne fait plus que la chimiothérapie en guise de traitement palliatif. Et c'est seulement 15 à 25% des patients qui répondent à ça. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en appuyant sur le bouton rouge en bas et à droite et d'actionner la cloche de notification pour ne rien louper. Merci beaucoup.